Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va installer donc Symfony dans notre projet Docker qu'on vient de commencer. Donc la première chose, on va ouvrir notre Ubuntu. Donc si vous n'avez pas de raccourci, vous allez là, vous faites Ubuntu, vous cliquez dessus, ça vous ouvrira donc votre invite de commande. Là on fait ls. Je vais entrer donc dans le répertoire que j'avais créé la dernière fois qui était SF Starter. On fait un ls, on voit qu'on a notre dossier app docker, le dossier docker avec le dockerfile et la configuration, ainsi que le docker compose.yml. Donc là il y a deux choses. Si jamais vous avez modifié votre config entre temps, eh bien vous faites sudo ou directement docker compose up et il va relire le fichier yml. Si jamais vous n'avez pas fait ça, si jamais vous n'avez pas modifié les choses, vous pouvez très bien revenir ici sur votre projet donc qui est démarré directement dans votre Docker desktop, et là vous pouvez faire start et ça va démarrer donc les choses. Si vous n'avez pas changé, en fait là c'est qu'il relie pas en fait le fichier de configuration, juste il redémarre avec les informations qu'il avait. Donc là on va faire un code point pour pouvoir vérifier ce qui est là-dedans. Donc là, on regarde, on a donc notre dossier Docker, et dans app, donc j'avais supprimé, je sais plus si je l'avais fait, j'avais supprimé le dossier public. Et en gros, il faut que votre dossier app soit vide. Sinon, quand vous allez essayer d'installer Symfony, ça ne marchera pas. Il va vous dire que le répertoire n'est pas vide. Voilà. Donc on revient ici. Là, je fais CTRL-C. Normalement, il devrait vous rendre la ligne de commande. Ça dépend des fois. Là, en ce moment, il le fait plus, mais normalement, il aurait dû vous le rendre. Mais voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir installer Symfony. Alors, il y a la première chose qu'on peut faire. Déjà, on va se rendre sur la documentation. Donc, je vais faire... On va aller sur symfony.com. Et là, vous avez documentation, Symfony Doc. Donc, c'est là où vous avez la documentation. Donc, vous pouvez aller sur le setup install. Et là, bon, il va vous proposer donc de faire les checks. Et c'est ici qu'il va vous proposer d'installer. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez installer avec Symfony, ou alors vous pouvez directement installer avec Composer. Moi, je vous conseille d'utiliser Symfony, surtout que, rappelez-vous, dans notre image Docker ici, si vous redescendez, ici on avait installé Symfony et on l'avait déplacé. Donc normalement, si vous tapez Symfony, la ligne de commande est censée fonctionner. Donc ça paraît bien de faire ça. Alors, voilà, il y a plusieurs possibilités. Soit, donc on va copier la ligne. Donc là, la question c'est où est-ce qu'on fait ça? Si vous faites ça ici directement, ça va pas fonctionner puisque vous êtes dans votre Ubuntu. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'installer, on est d'accord, dans le container Symfony. En tout cas, dans le container, si on regarde, dans le container 3W. Donc vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez cliquer ici et cliquer sur terminal. Et vous voyez, si je fais ls, voilà, je suis en gros, j'ai un terminal ouvert directement dans mon conteneur 3W. Donc là, ça peut fonctionner comme ça. Ça, c'est une des possibilités. Donc ça, c'est bien quand vous avez Docker Desktop, vous pouvez faire comme ça, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'il se pourrait que vous soyez sur un serveur et que vous n'ayez pas de desktop. Donc comment est-ce qu'on fait pour se connecter? Donc on va faire un sudo docker compose. Cette fois-ci, on va faire exec 3w et on va dire bash. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on veut exécuter dans le conteneur 3w le programme bash, qui est du coup l'invite de commande. Donc là, il me demande un mot de passe. Donc je lui tape mon mot de passe, et vous voyez, si je fais ls, voilà, je me retrouve dans mon var 3w, donc là on est bien dans notre container. Donc là, hop, je fais Symfony. Alors attention, ici, on va pas mettre new project directory, sinon ça va tout planter dans notre configuration. On va juste mettre point pour dire installe les choses dans le dossier dans lequel on est. Là, je tape sur entrée. Et donc voilà, vous voyez qu'en fait, derrière, il utilise la fonction composer. Alors, il est possible que vous ayez effectivement un petit souci. Alors, ls-la. Voilà, on voit que en fait, on voit qu'ici,
le var3w est pas safe. Donc on va copier-coller ça. On va lui faire ça. Alors là, attention. Si vous faites ls-l, voilà, on va faire un rm, du coup, vu qu'on a déjà installé, rm-rf étoile, et là on refait un ls-l, on voit qu'il n'y a rien. Par contre, si vous faites la, attention, il va vous rester les 3 petits répertoires avec des points, parce qu'en fait, quand il y a un point sous Linux, c'est un répertoire, un répertoire ou un fichier, pardon, caché. Donc si vous faites un listing, vous le voyez pas. Alors bien sûr, si on fait LA, on voit les fichiers. Donc là, maintenant, je refais un -LA. Voilà, vous voyez, je les ai supprimés. J'ai fait RM espace-RF. Vous êtes obligé de mettre le R quand c'est un dossier. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir remonter et lancer notre commande. Ici, celle-là. Voilà. Et donc là, vous voyez ce que je vous disais, il utilise le composer create. Vous voyez que c'est la même exactement qui est lancée ici. Donc en gros, c'est la même chose. Si jamais vous lancez Symfony, sauf que voilà, là, il fait des petites choses en plus. Donc là, si on fait un ls, on voit donc qu'il a créé pas mal de choses. Et ce qui est sympa, c'est que si vous venez ici, vous voyez que tous les fichiers qui ont été créés, vous les retrouvez dans votre dossier app. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous allez push votre projet, et bah du coup il va récupérer tous les fichiers qui sont dans app. Alors là il va y avoir une petite chose à faire, on va faire un ls-la encore. Vous voyez qu'il y a un point git. Donc moi je vais faire un m-rf de ce point git, parce que du coup ça m'intéresse pas, je veux pas qu'il y ait un sous-dossier git. Ce qui m'intéresse c'est en gros moi ce que je veux c'est pusher tout, c'est-à-dire et le dossier app et Docker, donc j'ai pas besoin de faire un sous-projet ici. Ça serait possible hein, si on avait envie, mais là c'est pas mon but. Et donc maintenant on va regarder est-ce que ça marche. Donc là si on revient ici, on voit qu'ici il nous apporte 8000, on va cliquer dessus et voilà, si vous voyez cette page, c'est que votre Symfony est bien installé. Après, effectivement, il vous dit que qu'on voit cette page parce que rien n'est configuré. Donc on verra pour configurer les choses. Mais voilà, là vous avez installé votre projet Symfony. Vous allez pouvoir du coup commencer à créer tout ce qu'il faut, des contrôleurs et ainsi de suite. Donc je vous dis à dans une prochaine vidéo où on créera des contrôleurs, des routes et ainsi de suite.